En bref, Maël de Calan tape sur Wauquiez dans les écoles. Député nationaliste corse rêve d'indépendance. Morano veut inscrire la chrétienté dans la Constitution. Le Conseil des ministres repense la Légion d'honneur. Wauquiez fait du Mélenchon dans le texte, dénonce dans les Échos. Maël de Calan, l'une de ses challengers dans la course à la présidence du parti Les Républicains. Je suis très inquiet d'entendre Laurent Wauquiez parler de la suppression de l'ISF comme un cadeau à ceux qui ont financé la campagne de Macron et ses proches. Dénoncer le culte au veau d'or du libre-échange, s'alarme l'ancien porte-parole d'Alain Juppé. Depuis 3 mois, Wauquiez s'éloigne de notre ADN libéral et du diagnostic de l'offre qui était le nôtre au moment de la présidentielle. Maël de Calan profite aussi de cet entretien pour préciser projet économique avant les élections des 10 et 17 décembre. Pour lui, Emmanuel Macron ne va pas assez loin. Sa politique va dans le bon sens quand il réforme le marché du travail, mais reste insuffisante quand il ne touche pas aux seuils sociaux, ne défiscalise pas les heures supplémentaires et n'assouplit pas le CDI. 10 choses à savoir sur Maël de Calan, le juppéiste qui défie Wauquiez. Le fait du jour: l'autonomie corse gagne le Palais Bourbon, la contagion de l'autonomie gagne l'Assemblée nationale, titre Corse Matin ce jeudi. En pleine crise catalane, les députés nationalistes Paix à Corsica ont décidé de relancer le débat sur l'indépendance de la Corse, en interpellant directement le gouvernement, mardi lors des traditionnels QAG. Et Paul-André Colombani n'y est pas allé par 4 chemins. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous favorable, une fois les élections territoriales de décembre acquises, à l'ouverture d'un processus de dialogue associant l'ensemble des forces vives de notre île, en vue de déboucher dans les meilleurs délais sur une autonomie de plein exercice et de plein droit? Le député @Pa Colombani réclame une évolution politique et institutionnelle de la Corse. Direct en QAG. pic.twitter.com. Dio Jezouké, LCP @LCP 31 octobre 2017. Au pied du perchoir, c'est le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb qui lui a répondu, se disant favorable à un statut d'autonomie pour la Corse, tout en réaffirmant l'ancrage dans la République. Comme l'a dit le président de la République lorsqu'il est allé en Corse, nous sommes favorables à l'autonomie de la Corse, mais à l'autonomie de la Corse dans la République française. La bourre de Morano revisite la Constitution et encore une qui a séché ses cours d'histoire. Semblant ignorer ou renier la loi de 1905 qui acte la séparation de l'Église et l'État en France, Nadine Morano appelle sur France Info à inscrire les racines chrétiennes de la France dans la Constitution. La France a des racines chrétiennes que la France devrait inscrire dans la Constitution, selon Nadine Morano. 8h30 Politique. pic.twitter.com. Mail de Amage 9VWQ, France Info @France Info. 1er novembre 2017. Elle réagissait à la polémique autour de la croix de Ploërmel. On assiste à une chasse aux croix et aux crèches. Si nous acceptions de reconnaître que la France a des racines chrétiennes, si nous avions ça dans notre Constitution, on en finirait avec ces querelles, a-t-elle martelé. Le site de l'Express rappelle qu'elle n'est pas à sa première perle sur le sujet. En mai 2016, elle était allée jusqu'à s'en prendre au pape François. Alors qu'il venait de déclarer que les racines culturelles de l'Europe étaient plurielles, elle avait rétorqué sur France Inter: s'il faut que je dise moi-même au pape que les racines chrétiennes de l'Europe et de la France sont fortes, et que c'est ce qui nous a soudés pendant des siècles, je trouverais ça un peu étonnant. L'indiscret Valls Crispin. Ce moment, aucun autre homme politique, pas même François Fillon, ne suscite autant de crispation, souffle une source policière au Parisien du jour qui nous apprend que Manuel Valls a plusieurs fois été pris à partie verbalement dans des lieux publics, au point que ses officiers de sécurité ont dû intervenir pour maintenir les importuns à distance. L'ancien Premier ministre dément, et ne reconnaît qu'un seul incident dans une brasserie proche du Palais Bourbon. Légion d'honneur. Enfin, une réforme, c'est un toilettage des emblèmes du pouvoir, a écrit Le Figaro, qui survient quelques semaines après que la grande chancellerie de la Légion d'honneur a été saisie du cas de Harvey Weinstein. Ce jeudi dès 10h, le Conseil des ministres doit entériner une réduction drastique du nombre de décorations, et préciser les nouvelles modalités d'attribution de la Légion d'honneur. Le quotidien conservateur rappelle ainsi que le ruban rouge est quasiment attribué automatiquement à certaines catégories de personnalités: anciens ministres, académiciens, ex-ambassadeurs, et militaires, qui représentent 40% des décorés. Weinstein déchu de sa Légion d'honneur. Ok. Et les autres en moyenne, 3000 personnes décorées de la Légion d'honneur chaque année.
Avec 17 304 médailles attribuées en 5 ans, Nicolas Sarkozy est selon Le Figaro, le troisième président de la Ve République à avoir décerné le plus d'insignes à l'année, derrière Giscard d'Estaing 32 204 et Pompidou 20 473. Le papier à lire quand Trump remerciait Hollande dans la politique est un sport de combat paru ce jeudi chez Fayard. L'ancien conseiller Gaspard Ganser dévoile le contenu du premier échange téléphonique entre le vainqueur de l'élection présidentielle américaine et le chef d'État français. Notre journaliste Maël Thierry revient sur cet appel. Nous sommes le 11 novembre 2016, il est 16h, et le moment tant redouté est arrivé. Le premier appel du président Donald Trump à homologue français. I love France, I love Paris, I love your wine, I love, entame le nouvel élu. Thank you so much, François. Quand Trump consultait Hollande le coupe pour parler de la Syrie ou du climat. Il a droit à un everything you want, ponctué d'un YHH de bonne aloi, écrit Ganser, selon lequel la conversation se termine en apothéose surréaliste. Le chiffre 9% des Français veulent un French Trump. 9% des Français se disent favorables à l'émergence d'un Trump à la française dans le baromètre de novembre YouGov pour le HuffPost et CNews publié ce jeudi. Cela reste moins d'un Français sur 10, mais il est à noter que cette idée séduit 27% des sympathisants de l'extrême droite interrogés. Ce même baromètre nous apprend également que le président de la République et le Premier ministre se retrouvent au même niveau de popularité avec 32% d'opinions favorables. Inchangé, le podium des sujets de préoccupation en politique des Français se resserre tout de même avec en tête, le chômage et l'emploi, puis la protection sociale et l'immigration. Macron, poète sur Twitter. L'ambassade de France au Royaume-Uni a divulgué sur Twitter un poème rédigé par Emmanuel Macron, en réponse au vers adressé au printemps dernier à l'Élysée par Sophie, une adolescente britannique. A special birthday present for Sophie, 13 today president @Emmanuel Macron reply to HER poem on the Eiffel Tower. Bon anniversaire Sophie. pic.twitter.com Nixmt by KMBM, French Embassy UK @France Intuc 1er novembre 2017. À suivre aujourd'hui. Matignon reçoit les élus calédoniens pour préparer un important comité des signataires de l'accord de Nouméa. À 10h, le Conseil des ministres doit entériner une réduction drastique du nombre de décorations de la Légion d'honneur. À 16h, Marine Le Pen, en perte de vitesse dans les Dages, s'exprimera depuis Calais. CC.